إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc dans l'explication des versets 217 et 218 dans Surat Al-Baqarah, et hier on avait commencé le verset 217 et on était en train d'expliquer certains points qui ont rapport à ce verset-là. Dans le verset 217, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, il t'interroge sur le fait de faire le combat pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est d'obstruer le sentier d'Allah et d'être mécréant, de faire le kufr envers celui-ci, et la mosquée sacrée. Envers celui-ci, on a expliqué hier, c'est soit envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers le mois sacré, et la mosquée sacrée. Donc envers celui-ci, c'est soit Allah subhanahu wa ta'ala ou le mois sacré et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants, et d'expulser de là, c'est-à-dire de la mosquée sacrée, ses habitants. Et le shirk est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront mécréants, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie d'ici-bas et la vie future, et dans l'au-delà. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, qui ont fait la hijra et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est les deux versets qu'on a lus hier et qu'on a commencé à expliquer. Donc dans le verset, on était en train d'expliquer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il explique que il y avait un compagnon qui était parti dans une expédition militaire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les avait envoyés entre Mecca et Taif. Et le compagnon qui était responsable de ce régiment, ou de ce groupe d'entre les Sahaba, c'est Abdullah ibn Jahsh. Et on a expliqué que pendant cette expédition-là, un des compagnons a tiré une flèche. Et si je ne me trompe pas, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas, wallahu a'lam.
et il a tiré une flèche et il a atteint un d'entre les mushrikines. Et on a expliqué que les musulmans croyaient qu'ils étaient dans la fin du mois de Al-Jumad al-Akhir, sauf qu'ils ne savaient pas que le mois de Rajab était commencé, ils ne savaient pas que le mois de Rajab était entré. Et on sait que le mois de Rajab fait partie d'un des 4 mois sacrés dans lesquels il est interdit de combattre. Donc les 4 mois sacrés, on l'a expliqué hier, c'est Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram, et il y a Rajab, Rajab qui est séparé. Les 3 autres sont un après l'autre, tandis que Rajab il est séparé, il n'est pas à la suite des autres. Donc les Sahaba, pensant qu'ils étaient encore dans le mois de Jumad al-Akhir, ont lancé donc une flèche et ils ont atteint un d'entre les mushrikines qui est mort. Et son nom c'était, comme on l'a expliqué hier, Ibn al-Hadrami. Et à cause de ça, les mushrikines se sont mis à insulter les musulmans et les critiquer et dire « Ah, les musulmans ne respectent pas les mois sacrés ». Alors, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu par ce verset en disant que yani, vous utilisez comme prétexte l'acte qu'un d'entre les musulmans a fait par erreur, et c'était pas volontaire, c'était pas intentionnel, et vous vous basez là-dessus pour dénigrer les musulmans et les insulter et les attaquer, tandis que vous, les mushrikines, vous faites combien d'erreurs plus graves encore, et volontairement, et par exemple le kufr et le shirk, et le fait d'obstruer le sentier d'Allah et d'empêcher les gens qui veulent croire en l'islam de se convertir à l'islam, et on a mentionné d'autres exemples aussi. Et donc c'est pour ça que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wal fitnatu akbaru min al-qatl », c'est-à-dire la fitna que vous faites aux musulmans en leur rendant difficile la pratique de la religion, et également dans le fait de les empêcher de se convertir s'ils veulent, se convertir à l'islam, et également le shirk et le kufr que vous faites, ça c'est plus grave que le meurtre, ça c'est plus grave que le meurtre qui s'est produit de la part de ce musulman-là et qui est un accident. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle en même temps la laideur de leurs propres actions pour dire que en fait vous n'avez pas à critiquer les musulmans pour une erreur qu'ils ont fait, puisque si on regarde vous les mushrikines, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous continuez de faire, eh bien c'est beaucoup plus grave et incomparable par rapport à cette erreur-là. Et le cheikh il mentionne également d'autres exemples des kuffars que Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué dans le Coran. Parmi ces exemples-là, le verset 60 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, on a lu hier le verset, on va le relire, dans Surat Al-Ma'idah, le verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie, dit: puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution, parce qu'on a mentionné que dans le verset 58 que les chrétiens ils se moquaient des musulmans quand les musulmans faisaient l'adhan, faisaient l'appel à la prière. Donc eux ils trouvaient ça drôle et ils se moquaient des musulmans pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit justement à ce sujet-là: wa idha nadaytum ila as-salah ittakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Puis dans le verset 60, 2 versets plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant: dis ô Muhammad, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, et il a expliqué que celui qu'Allah a maudit, Cheikh Al-Fawzan dit c'est les chrétiens, et celui qui a encouru sa colère, c'est-à-dire les juifs, et ceux dont il a fait des singes et des porcs, ça c'est les juifs qui avaient comme on dit, ils n'avaient pas respecté le sabbat, ils avaient triché, ils avaient
contredit le sabbat, et pour les punir, Allah subhanahu wa ta'ala les avait transformés en singes et en porcs. Et de même que celui qui a adoré le Ta'arut, c'est-à-dire qui a adoré des idoles parmi les mouchrikines. Donc il dit ceux-là ont la pire des places, et sont les plus égarés du chemin droit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leurs erreurs et leurs égarements et leurs caractéristiques pour dire regardez ce que vous êtes et ce que vous avez comme égarement, et vous osez essayer de vous baser sur des erreurs que des musulmans ont fait pour essayer de les critiquer, de critiquer l'islam, alors que vous avez des erreurs beaucoup plus graves que ça encore. Et le cheikh il dit que ce verset, il dit cette façon de leur répondre, ça c'est général à toutes les époques, et que c'est un devoir des musulmans, des ulama parmi les musulmans de l'islam, de réfuter les doutes que les ennemis de l'islam parmi les kuffars et les munafiqines, les hypocrites et les gens de l'égarement lancent contre les musulmans, et par lesquels ils essaient de les dénigrer à cause des erreurs que les musulmans ont fait, et de démasquer la réalité de leurs égarements et de leurs fautes, pour les faire taire, et pour qu'ils cessent de critiquer les musulmans. Donc le cheikh il dit ensuite وعندهم أيضا النفاق إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قلوبهم كافرة دخلوا بالكفر وخرجوا به فهذا رد على من ينال من المسلمين بذكر ما عند هذا المعترض من المعائب والشرور حتى يفحم ويرتدع. Donc le cheikh il cite le verset dans la suite des versets de Surat Al-Ma'ida, après le verset 60 qu'on a lu. Juste après ce verset là il y a le verset 61 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et lorsqu'ils viennent chez vous ils disent nous croyons, alors qu'ils sont entrés avec la mécréance et qu'ils sont sortis avec la mécréance, et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc c'est des gens qui sont hypocrites, ils ne sont pas sincères. Donc dans leur cœur ils sont mécréants, ils sont rentrés avec le kufr et ils sont sortis avec le kufr, puis ils prétendent qu'ils ont cru. Donc ça c'est une réfutation pour quiconque essaie de critiquer les musulmans en mentionnant des objections ou des blâmes ou des critiques, alors que eux ils ont des blâmes et des mots beaucoup plus graves, et ça c'est pour les démasquer et pour les faire stopper, les faire cesser leurs atteintes et leurs critiques des musulmans. Donc le cheikh il dit ensuite وكما في هذه الآية والفتنة أكبر من القتل ثم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم لا يزال الكفار يقاتلون المسلمين هم عيروا المسلمين أنهم قتلوا كافرا في الشهر الحرام وهم لا يزالون يقاتلون المسلمين ويردوهم عن دينهم ليردوهم عن دينهم فكيف يعيرون المسلمين بقتل شخص واحد في شهر حرام وهم دائما يقاتلون المسلمين يقاتلون لأجل صدهم عن الإسلام وردهم عن الإسلام. Donc le cheikh il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et le shirk est plus grave que le meurtre, et il dit ils continuent à vous combattre, ils vont toujours continuer à vous combattre.
C'est-à-dire que les kuffars, ils vont toujours continuer à combattre les musulmans, hein, et ils critiquent les musulmans dans ce verset. Ils les ont critiqués d'avoir tué un d'entre les mushrikines, pendant un mois sacré. Et il dit que, alors que eux, ils continuent toujours à combattre les musulmans pour les faire, hein, sortir de l'islam, et pour faire en sorte qu'ils cessent d'être musulmans. Donc comment vous pouvez blâmer les musulmans à cause du fait qu'ils ont tué une personne, hein, une personne pendant le mois sacré, et on a dit que ça c'était une erreur, alors que eux, les mushrikines, ils combattent les musulmans sans cesse dans le but de les empêcher d'entrer dans l'islam et pour faire sortir de l'islam ceux qui l'ont accepté. Donc c'est comme si quelqu'un pendant des années, il tue des musulmans sans arrêt, puis un jour un musulman a tué un mushrik par erreur, et là tout d'un coup il dit ah regardez, ils ont tué un mushrik, ils ont tué un des nôtres. Adib, vous le faites tous les jours et vous le faites pendant des années, et là tout d'un coup, hein, parce qu'on a fait une erreur, vous utilisez ça pour critiquer les musulmans. Donc ça c'est l'attitude parfois des kuffars, et même aujourd'hui ils agissent comme ça. Donc le cheikh il dit wala yazaloun ay al-kuffar yuqatilunakum ayyuha al-muslimun hatta yaruddukum an dinikum. يعني ما قصدهم من القتال من قتال المسلمين أخذ الأموال أو الاستيلاء على الأراضي أو على الموارد كما يقولون أو على البترول. لا، قصدهم من قتال المسلمين صرف المسلمين عن دينهم وإخراجهم إلى الكفر. هذا مقصود الكفار. ليس المقصود أنهم يريدون طمعا دنيويا، وإنما يريدون سلخ المسلمين عن دينهم، وهذا في كل زمان ومكان، والواقع الآن أكبر شاهد على ذلك. فالمشركون الآن والكفار يقاتلون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأجل أن يحولوهم من الإسلام إلى الكفر، إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى الوثنية، وهذا شأنهم الآن مستمر لا يزالون. هذا إخبار من الله جل وعلا أن الكفار منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وهم يقاتلون المسلمين. Donc le cheikh il dit, hein, donc ils vont toujours continuer à vous combattre, vous les musulmans, pour vous faire revenir de votre religion, vous faire quitter votre religion. Et c'est ça leur intention lorsqu'ils combattent les musulmans. Il dit le cheikh que eux leur intention c'est pas d'obtenir, de prendre les biens et les richesses des musulmans et de prendre les terres des musulmans ou de prendre les ressources des musulmans, hein, ou de prendre le pétrole, comme certains musulmans ils disent. À chaque fois ils disent les guerres en Afghanistan, en Irak, tout ça c'est pour le pétrole. Le cheikh il dit c'est pas pour ça. C'est pas ça leur intention réelle. Derrière tout ça, hein, leur réelle intention et leur seul but, c'est de combattre les musulmans pour détourner les musulmans de leur religion et pour faire sortir les musulmans. Sahih. Donc le cheikh il dit c'est ça leur intention, pour détourner les musulmans de leur religion et de les faire sortir de la religion vers la mécréance. Et c'est ça donc l'intention des kuffars. Et le cheikh il dit que leurs objectifs c'est pas des intérêts de la dunya qu'ils veulent. Ils veulent uniquement faire sortir les musulmans de l'islam, et ça c'est à toutes les époques et dans tous les lieux où il y a des musulmans. Et la réalité de qu'est-ce qu'on voit actuellement, ça c'est le meilleur témoin à ce sujet-là. Il dit que les mushrikoun aujourd'hui et les kuffars, ils combattent les musulmans à l'est et à l'ouest pour faire sortir les musulmans vers la mécréance, vers le judaïsme, vers le christianisme, vers
toutes sortes de croyances idolâtres et païennes. Et c'est ça leur intérêt, et c'est ça leur intention réelle. Et ça continue, et ils vont toujours continuer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yazaloun, ça veut dire qu'ils vont toujours continuer, ils vont toujours faire ce travail-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans ce verset-là. Et donc il dit que les kuffars, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'à l'heure de la résurrection, l'heure du jugement dernier, et ils vont toujours continuer à combattre les musulmans. Ils vont jamais cesser. Et le cheikh il dit ولكن قد يكفون عن القتال في بعض الأحيان لغرض من أغراضهم يكفون عن القتال في بعض الأحوال لا لأنهم يرحمون المسلمين بل لغرض من أغراضهم هم وإلا فهم دائما وأبدا شأنهم قتال المسلمين والآن يقاتلون المسلمين بأفتك الأسلحة ويقاتلون المسلمين بالأسلحة الكيميائية يقاتلون المسلمين بالصواريخ المدمرة وبالقذائف المدمرة وينسفون عليهم المباني وينسفون عليهم الحصون ويبيدونهم عن آخرهم كبير وصغير مريض وطفل ولا تأخذهم رحمة ولا عاطفة ولا يأتون بالمسلمين إلا ولا ذمة. Donc le cheikh il dit que il ne cesse, il dit parfois il cesse de combattre, ça se peut que parfois ils combattent les musulmans, ça se peut que parfois aussi ils cessent de les combattre, ça se peut que parfois ils cessent de les combattre pour certains intérêts, parmi les intérêts qu'ils ont. Donc ils vont cesser dans certaines situations de combattre les musulmans, non pas parce qu'ils ont de la miséricorde pour les musulmans, mais parce qu'ils ont un intérêt à ne pas le faire, et sinon leur intérêt c'est, ou sinon ce qu'ils veulent tout le temps c'est combattre les musulmans. Et aujourd'hui ils combattent les musulmans avec les armes les plus meurtriers, ou les armes les plus meurtrières, et ils combattent les musulmans avec même des armes chimiques. Ils combattent les musulmans avec des missiles destructeurs et avec des projectiles qui détruisent, et ils détruisent les bâtiments sur eux, et ainsi de suite. Et donc tout ça c'est pour dire qu'ils détruisent ils exterminent les musulmans, petits et grands, malades, enfants, sans aucune miséricorde, sans aucun sentiment, et ils n'ont respect d'aucune entente et aucune trêve, aucun pacte. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit ensuite dans le verset 2 dans Surat al-Mumtahana, il cite وَإِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هذا شأن الكفار فكيف نثق بهم وهذا شأنهم الله بين لنا شأنهم معنا ويبيتونه لنا ونحن نثق بهم ونقول هؤلاء أصدقاء هؤلاء نتقارب معهم كما ينادى الآن بالتقارب بين الأديان والتقارب بين الحضارات وهذا طمس للإسلام ومساواة له بالكفر يجعل الإسلام دينا من سائر الأديان مساويا لليهودية والنصرانية ونتقارب معهم يقولون هذا ضلال مبين والعياذ بالله الله يبين لنا عداوة الكفار فكيف نحن نتقارب معهم؟ نعم لا مانع أننا نتعامل معهم في المصالح في البيع والشراء
نهادنهم إذا كان المسلمين ضعفاء يهادنون الكفار ويصالحونهم إلى أن يقوى المسلمون، وهذا جائز، لكن أن نتخذهم أصدقاء ونتخذهم بطانة ونثق بهم فهذا ضعف بالبصيرة وانتكاس في الرأي، ولا يزالون يقاتلونكم لأجل أي شيء حتى يردوكم عن دينكم، وهذا هو قصدهم أن يصرفوكم عن دينكم الحق. On va traduire tout ce qu'on vient de lire, puis on va continuer après. Le cheikh, il cite donc le verset 2 dans Surat al-Mumtahana, et on va lire donc la signification de ce verset-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset en question ce qui signifie s'ils vous dominent, in yathqafukum, s'ils vous dominent, c'est-à-dire ils prennent le dessus sur vous, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez kuffar. Waddu law takfurun. Ils souhaiteraient que vous deveniez des kuffars comme eux. Et ça, c'est la réalité des kuffars. Alors comment pouvons-nous leur faire confiance alors que ça, c'est leur réalité? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié comment ils sont envers nous et qu'est-ce qu'ils cachent comme sentiment vis-à-vis de nous. Alors comment pouvons-nous avoir confiance en eux et comment pouvons-nous dire dans ce cas-là ce sont des amis et on veut se rapprocher, faire des rapprochements comme certains aujourd'hui appellent au rapprochement entre les religions, au rapprochement entre les civilisations. Et le cheikh il dit ça, c'est en réalité pour détruire l'islam. Ils veulent effacer l'islam et ils veulent mettre le kufr à égalité avec l'islam, comme c'est pour dire que bon, toutes les religions sont égales, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, toutes les religions sont pareilles, toutes les religions sont équivalentes, elles sont toutes bonnes, pour dire il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas une qui est supérieure à l'autre, toutes sont pareilles. Et ça c'est du kufr, ça c'est du mensonge, ça c'est de l'égarement, wal'iyadhu billah. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué l'animosité des kuffars, qu'est-ce qu'ils ont envers nous comme animosité, et donc comment pouvons-nous dans ce cas-là nous rapprocher d'eux? Il dit non, il dit en ce qui concerne le fait d'avoir des interactions avec eux dans les choses de la dunya et des intérêts économiques ou autres, ça c'est pas interdit, ça c'est correct. On peut faire du commerce, on peut vendre aux kuffars, on peut acheter des choses aux kuffars, on peut également avoir des ententes de paix avec eux et faire des traités et signer des ententes avec eux. Ça, il n'y a pas de problème avec eux, surtout si les musulmans sont dans une situation de faiblesse et qu'on fait des ententes de paix avec les kuffars jusqu'à ce qu'on soit plus fort. Ça c'est permis, ça c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça avec les juifs, avec les mushrikines et autres. Mais de les prendre pour amis et de les prendre comme conseillers proches et d'avoir confiance en eux et de dire oui ils sont sincères envers nous à 100%, ça veut dire qu'on a une faiblesse de compréhension, on n'est pas réaliste, parce que il faut voir les choses telles qu'elles sont. La réalité c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ils continueront toujours à vous combattre, et il dit dans quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala dit pour quelle raison? Hatta yaruddukum an dinikum, jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion, c'est-à-dire vous fassent sortir de l'islam. Et c'est ça leur intérêt, et c'est ça leur vraie intention, de vous faire quitter la religion de vérité. Et il dit kama qala subhanahu wa ta'ala walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum
وقال تعالى وودوا لو تكفرون وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله بين لنا عداوة الكفار للمسلمين وبين لنا ما يبيتونه في قلوبهم من العداوة وإن أظهروا الصداقة والمحالفة فنحن نكون منهم على حذر ولا نثق منهم أبدا وإن تعاملنا معهم فنعتبرهم أعداء يتربصون بنا الدوائر فنأخذ حذرنا منهم دائما وأبدا. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. الذي يعاديك في الدين هذا لا يمكن أنه يودك بقلبه وإن أظهر بلسانه إلا عداوة من عاداك في الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يعني يردوكم عن دينكم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، لأن ما بعد الإيمان ما بعد الإسلام إلا الكفر، وهذا وليس بعد الحق إلا الضلال. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Donc le cheikh il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 120 dans Surat Al-Baqarah, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et le verset 2 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il souhaiterait que vous deveniriez mécréants, que vous soyez des kuffars. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Ils aimeraient que vous tombiez dans le kufr et que vous soyez des kuffars comme eux. Dans l'autre verset 89 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils souhaiteraient, ils aimeraient que vous soyez mécréants comme eux-mêmes ont mécru, pour que vous soyez à égalité avec eux, égaux dans le kufr. Donc c'est ça qu'ils souhaitent. Quand ils parlent d'égalité, là, ils disent on doit tous être égaux. Égaux, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Égaux dans le kufr. C'est ça qu'ils veulent. Et le cheikh il dit dans le verset 135 dans Surat Al-Baqarah, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Ils disent soyez juifs ou chrétiens, vous serez guidés. Donc en voulant dire mais si vous êtes musulmans, vous n'êtes pas guidés. Allah al-Musta'ad. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donc clarifié dans le Coran l'animosité que les kuffars ont envers les musulmans, et il nous a expliqué également ce que les kuffars cachent dans leur cœur comme haine envers les musulmans, même s'ils nous montrent de l'amitié, même s'ils montrent qu'ils font alliance avec nous, il faut toujours être sur nos gardes et ne jamais avoir confiance en eux. Même si on fait des ententes avec eux et des traités avec eux, et qu'on fait des interactions avec eux, il faut toujours continuer à considérer qu'ils sont nos ennemis, puisqu'ils sont des kuffars, et ils vont toujours essayer d'attendre un revers de situation envers nous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être sur nos aguets et faire attention vis-à-vis d'eux, parce qu'on voit comment les choses se tournent. Et l'exemple de l'attentat qui a eu lieu à la mosquée à Québec, le gars, le Bissonnette, qui est rentré dans la mosquée, qui a tué un bon nombre de musulmans et qui en a blessé plusieurs, ça c'est un exemple. Et même s'ils vont dire ah mais ça c'est un fou, ça c'est pas pareil, ça c'est la haine qu'ils ont dans le cœur contre les musulmans qui l'a poussé à faire ce genre d'action-là et de gestes. Et leur haine contre les musulmans, c'est une haine qui est millénaire. C'est pas une haine qui vient de commencer aujourd'hui.
c'est une haine qui existe depuis très longtemps. Et moi je me rappelle que depuis que j'étais tout petit, même avant d'être musulman, quand on était à l'école, ils nous enseignaient tout le temps de détester les musulmans et de détester l'islam. Hein? Ils disaient toujours, les musulmans, dans leur religion, ils coupent les mains, ils lapident les gens qui font l'adultère, c'est des sauvages, et des choses comme ça. Alors que ces règles-là sont écrites dans la Bible aussi. Donc c'est pour dire, yani, comment vous créez... Exactement, Exactement. Donc c'est pour dire, yani, comment vous pouvez critiquer l'islam d'appeler ou d'enseigner des principes qui se trouvent également dans vos livres, et vous critiquez que les musulmans ont ces principes-là alors que vous les avez vous aussi dans vos livres. Donc c'est une contradiction, yani. Hein? Ils disent, nous sommes une société judéo-chrétienne, nous ne sommes pas une société islamique, et pourtant tous les prophètes soi-disant judéo-chrétiens, ils ont tous suivi les mêmes principes et les mêmes lois que les principes de l'islam. Alors, de quoi ils parlent, hein? Exactement. C'est exactement ça. Exactement. At-Tawhid. Donc le cheikh il mentionne un vers de poésie qui dit: toute animosité, on peut espérer qu'elle devienne de l'amitié ou de l'amour, excepté une personne qui a une animosité envers toi, dans la religion. La seule façon qu'un kafir peut aimer un musulman, c'est si il accepte la foi, et qu'il se convertit à l'islam. Il va aimer le croyant pour sa foi. Si un musulman, la même chose, il aime le mu'min, il déteste le kafir. Il déteste le kafir pourquoi? Il déteste le kafir à cause de son kufr, de son shirk, parce qu'il associe avec Allah, parce qu'il n'adore pas Allah seul. Et aussi il déteste le kafir parce que le kafir il traite Allah de mensonge, et il traite le message des messagers de mensonge. Et celui qui renie la vérité et qui traite la vérité de mensonge, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas aimer celui qui dément la vérité ou qui renie la vérité. Non. Donc le cheikh il dit ensuite, celui qui te déteste à cause de ta religion, c'est pas possible que dans son cœur il t'aime, même si avec sa langue il prétend qu'il t'aime ou qu'il a de l'affection pour toi. Excepté, donc il dit le cheikh, ça c'est l'animosité de celui qui a une animosité envers toi par rapport à la religion. Comme dans le verset, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils vont continuer de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion. Ils vous fassent revenir vers quoi? Ils vous fassent revenir de votre religion vers quoi? Vers la mécréance, vers le kufr. Parce qu'après l'islam, il n'y a pas rien d'autre chose que le kufr. Il n'y a pas, après la vérité, autre chose que l'égarement. Donc, ils vont continuer à vous combattre jusqu'à ce qu'ils puissent vous faire retourner de votre religion ou revenir de votre religion, si ils en sont capables. Et le cheikh il dit هذه بشرى من الله أنهم لن يستطيعوا صرف المسلمين عن دينهم، يعني لا يصرفون المسلمين كلهم عن الدين، وقد يصرفون بعضهم أو كثيرا منهم، ولكن يصرفون المسلمين جميعا عن الدين فلا. الله جل وعلا يأبى ذلك إلا أن يبقى هذا الدين
إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ils ne vont jamais cesser de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion. S'ils en sont capables, le cheikh il dit, ça c'est une bonne nouvelle que Allah nous donne ici en nous faisant comprendre que ils ne seront jamais capables de faire détourner les musulmans de leur religion, c'est-à-dire ils ne pourront pas faire sortir tous les musulmans de leur religion. Il dit, le cheikh, qu'il est possible qu'ils réussissent à faire sortir certains musulmans de leur religion, et il est possible qu'ils en fassent sortir beaucoup. Mais de faire sortir ou de détourner tous les musulmans de leur religion, ça c'est pas possible, parce que Allah n'accepte pas cela, et il dit qu'il y aura toujours donc l'islam qui va demeurer jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et la preuve de ça, c'est dans le verset, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Il y aura toujours un groupe de ma umma qui va rester victorieux, qui va rester victorieux sur la vérité. Ceux qui s'opposent et ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et c'est ça que le cheikh il a cité justement. Il dit وَمَهْمَا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِحَنِ وَالزَّلَازِلِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الدِّينَ سَيَبْقَى وسيبقى عليه جماعة متمسكون به كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهنا قال إن استطاعوا، فدل على أنهم لن يستطيعوا بإذن الله أن يحولوا كل المسلمين عن دينهم وأن يقضى على الإسلام نهائيا. هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا ناصر دينه، فلا أحد يريد هذا الدين بسوء إلا دمره الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير، فالدين باق ومحفوظ بحفظ الله، ولكن الخطر علينا نحن أن نرتد عن هذا الدين أو نضل. Donc le cheikh il dit, il y aura toujours, malgré les épreuves, malgré les secousses, malgré tous les problèmes, il y aura toujours cette religion qui va demeurer et qui va rester, et en particulier un groupe parmi les musulmans qui vont rester accrochés fermement à l'islam, au réel islam, à l'islam authentique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être sur la vérité, victorieux, et ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les abandonnent ou ceux qui les délaissent, ceux qui, comment on appelle ça, ceux qui désertent, qui les désertent dans les moments de besoin, ils ne pourront pas leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et ça c'est rapporté par Muslim, et c'est pour dire que le groupe victorieux, il va toujours rester accroché à l'islam. Et les ulama, ils ont dit, ce groupe victorieux, c'est les gens du hadith, comme l'imam Ahmad, il l'a expliqué.
Hum ahlul hadith, illam yakunu ahlul hadith, fala adri man hum. Il a dit, si ce ne sont pas les gens du hadith, je ne sais pas qui ils sont. Et également d'autres parmi les salafs ont confirmé cela. Et en même temps, les ulama, ils disent, ce sont les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce sont les gens qui s'accrochent à la aqida et au manhaj des salaf as-salih. Donc ce sont eux, les gens du groupe victorieux. Ceux qui s'accrochent à la voie des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc aujourd'hui, vous voyez les kuffars qui disent, on n'a rien contre les musulmans du moment qu'ils ne sont pas comme si, ou du moment qu'ils ne sont pas comme ça, c'est-à-dire que quand c'est des musulmans qui rejettent des aspects de l'islam, ça leur fait plaisir, mais quand c'est des musulmans qui prennent l'islam comme un tout, et qui acceptent tout ce qui est dans la charia, sans exception, et sans renier quoi que ce soit, alors là ils disent non, ça c'est des intégristes, c'est des fondamentalistes, c'est des radicaux, c'est des salafistes, ou je ne sais pas comment ils les appellent, mais peu importe. On n'est pas, comme on dit, l'islam il n'est pas venu pour satisfaire les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé le Coran, il n'a pas révélé la sunna, il n'a pas envoyé les messagers d'Allah depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Moussa, jusqu'à Ibrahim wa Moussa wa Isa wa Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'a pas envoyé les messagers pour que les kuffars soient satisfaits et pour que les kuffars soient contents, ou pour faire plaisir à quelqu'un exactement. Est-ce que tu as déjà vu une nation parmi les nations des mécréants, quand le prophète est venu, ils ont été satisfaits de lui, les kuffars ont été contents, ils ont dit oui, on est content, on accepte ton message. La plupart du temps c'était pas le cas. Alors même parmi les juifs qui étaient un peuple qui avait connu de nombreux prophètes, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une grâce qu'il n'a fait à personne d'autre dans le monde, de leur envoyer tant de messagers et tant de prophètes, et d'avoir pris avec eux un engagement particulier par rapport à tous les autres peuples sur terre, et que malgré tout ça, à chaque fois que Allah leur envoyait un messager, il les traitait de menteurs, ou bien même parfois il voulait les tuer. Alors comment on peut dans ce cas-là penser que les kuffars pourraient être satisfaits et être d'accord avec les messagers et accepter tout ce que la charia enseigne? Donc il ne faut pas s'étonner que les kuffars n'acceptent pas les enseignements d'Allah et de ses messagers. Mais qu'est-ce qu'il faut s'étonner? C'est que les croyants qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis qui par la suite commencent à se laisser influencer par les kuffars et les ennemis de l'islam, et commencent à dire qu'ils veulent remettre des choses en question dans la charia d'Allah. Ça c'est vraiment inconcevable. Et le cheikh il dit donc ici on voit dans le hadith qu'il y aura toujours un groupe parmi les musulmans qui va s'accrocher fermement à l'islam et qui va être victorieux sur la vérité jusqu'à la fin des temps, et que aucun pourront leur faire du tort, que ce soit les opposants, que ce soit les déserteurs, ceux qui les délaissent et qui les abandonnent. Et il dit le cheikh, donc quand Allah dit in istata'u, s'ils sont capables, ils essaieront toujours de vous détourner de votre religion s'ils en sont capables, et c'est la preuve qu'ils n'en seront jamais capables. Ils ne seront jamais capables d'égarer tous les musulmans et de faire dévier tous les musulmans et d'enrayer l'islam de façon définitive, pour éliminer complètement l'islam. Ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le défenseur
le protecteur de cette religion. Et donc, quiconque veut faire à cette religion du tort, Allah subhanahu wa ta'ala le détruira. Quiconque veut faire du tort à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala va le détruire. Peu importe qui il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32, dans Surat At-Tawbah, يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير، فالدين باق ومحفوظ بحفظ الله، ولكن الخطر علينا نحن أن نرتد عن هذا الدين أو نضل. Le cheikh il dit donc le danger, il dit ça c'est la règle d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Le verset 32 dans Surat Tawbah, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah refuse, excepté de parfaire et de parachever sa religion, même si cela déplaît aux mécréants. Et donc ça c'est la règle d'Allah qui ne changera jamais, qui ne sera jamais modifiée. La religion d'Allah, elle va toujours demeurer et elle va toujours être préservée et elle va toujours être protégée. Mais le danger, c'est pas pour l'islam, le danger c'est pour nous-mêmes, notre personne, nous-mêmes. Est-ce que nous allons rester guidés et bien accrochés à notre religion, ou est-ce que nous allons en être détournés et nous égarer de cette religion? Il dit le cheikh: وَإِذَا تَرَكْنَا هَذَا الدِّينَ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الدين محفوظ بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن الخطر علينا أن نستبدل أو نستبدل وأن نترك هذا الدين فيأخذه غيرنا فنهلك والعياذ بالله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Le cheikh il dit donc si on délaisse la religion, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter pour un autre peuple de l'accepter. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 38 dans Surat Muhammad, il dit: et si vous vous détournez, il va vous échanger par un autre peuple, et ils ne seront pas comme vous. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Si nous on délaisse cette religion et on cesse de l'appliquer, ou on remet en question les choses dans cette religion, ou on commence à vouloir essayer de jouer avec la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Et cette religion-là, elle n'est pas notre propriété. Elle n'appartient pas à ton père ou à ton grand-père. C'est pas ta chose à toi, ta propriété privée. Tu peux pas faire avec qu'est-ce que tu veux. Du fait que tu dis, moi je suis né dans cette religion, ou j'ai grandi dans cette religion, ou bien on est musulman depuis des siècles, génération après génération, et donc j'ai le droit de changer l'islam si je veux, ou de le modifier, ou de le changer. Non, ça c'est la religion d'Allah. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas le changer l'islam. Il ne peut pas modifier quoi que ce soit dans l'islam. Et alors, si le prophète lui-même, il ne peut pas modifier l'islam, qui est-ce que tu es toi pour penser que tu peux modifier la religion d'Allah et la changer? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si toi tu ne veux pas t'accrocher à cette religion, il va ramener d'autres pour devenir musulman et l'appliquer et le faire appliquer. Il n'a pas besoin de nous.
Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de personne. Et il dit dans l'autre verset, ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, c'est-à-dire qu'il délaisse l'islam, sachez que si vous délaissez cette religion, il va faire venir un autre peuple que Allah aime et qui aime Allah, qui sont humbles envers les croyants et qui sont fiers et puissants envers les mécréants, et qui luttent en faisant le djihad dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne. Et il dit, et si ce n'était de la grâce d'Allah, non, il dit ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah est certes yani wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala est comment on dit wasi'un alim. Donc ça on a dit que c'est le verset 54 dans Surat Al-Ma'ida. À chaque fois le nom wasi'un alim, oui c'est ça, Allah est immense, wasi'un, Allah est immense et omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il dit dans la suite, le cheikh il explique, il dit que la religion d'Allah elle est préservée. Donc le danger c'est pour nous, c'est pas pour l'islam, c'est pas pour la religion elle va toujours rester. Mais le problème nous, est-ce que nous on va rester? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hijr, certes nous avons fait descendre le rappel et certes nous allons le préserver. Et donc le danger c'est pas que la religion change, mais c'est plutôt que nous on change. Combien de fois j'ai entendu des paroles des koufars qui disent ah mais les musulmans depuis 1400 ans ils n'ont pas encore changé leur religion, il faut que leur religion change. Pourquoi ils disent ça? Parce que le christianisme il change à chaque 50 ans. Exactement, plusieurs versions, à chaque fois ils font un nouveau concile, à chaque 50 ans le pape il se réunit avec les évêques et ils font un nouveau dogme, des nouvelles règles, des nouvelles pratiques, ils changent les choses pour faire plaisir aux gens, selon l'époque. Les juifs, c'est la même chose. Les juifs, ils changent leur religion à chaque fois. On va plus pratiquer ça maintenant, on va faire ça. On va plus appliquer ce verset ou ces choses-là, on va faire ça maintenant. Donc ils changent la religion selon les désirs des gens, selon leur passion. Tandis que l'islam et les koufars eux-mêmes ils témoignent que l'islam il ne change pas. L'islam il est toujours le même. C'est Allah qui le préserve. Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous avons préservé le rappel et nous avons fait descendre le rappel et nous allons le préserver. Donc le danger c'est pas pour la religion qu'elle va changer, non, c'est nous. Est-ce que nous on va changer ou non? Et c'est ça le danger. Et ils vont toujours nous combattre, les kuffars, pour nous faire revenir de notre religion s'ils en sont capables. Le cheikh il dit ensuite ثم بين سبحانه وتعالى حكم المرتد عن الدين والمرتد عن الدين هو الذي يكفر بعد إسلامه. الردة هي الكفر بعد الإسلام، هذه هي الردة. والإنسان يكفر بأسباب يرتد بأسباب منها الشرك، إذا أشرك بالله ارتد، وإذا دعا غير الله، وإذا استغاث بالأموات والقبور والأضرحة والأموات ارتد عن دين الله. هذا أعظم أنواع الردة، والشرك والكفر من أعظم أنواع الردة. فنواقض الإسلام كثيرة: الكفر، الشرك، السحر، الكهانة، الحكم بغير ما أنزل الله، ادعاء علم الغيب. نواقض الإسلام كثيرة، فليحذر الإنسان من أن يرتد عن دينه بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام
وإن كان يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله لا ينفعه ذلك إذا كان مرتكبا لناقد من نواقض الإسلام حتى يتوب إلى الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué le verdict de l'apostat dans la religion, c'est-à-dire celui qui délaisse l'islam et qui rentre dans le kufr ou dans le shirk après avoir été musulman. Et l'apostasie c'est le kufr après l'islam, la mécréance après avoir cru en l'islam. Donc ça c'est ce qu'on appelle en arabe ar-riddatu, l'apostasie ou le fait de revenir à la mécréance. Et il dit que l'homme il peut commettre le kufr ou tomber dans le kufr par différentes causes. La personne peut revenir de son islam. Parmi les causes qui le fait sortir de l'islam et qui le fait tomber dans le kufr, il y a le shirk. Lorsque quelqu'un fait le shirk avec Allah, c'est-à-dire il offre à autre qu'Allah une forme quelconque d'adoration, lorsqu'il invoque autre que Allah, il fait des du'as pour autre que Allah, c'est-à-dire quand il veut demander quelque chose, quand il a besoin de quelque chose, au lieu de demander à Allah seul, dans des choses que seul Allah peut faire, il demande à des créatures, il demande à des morts, il prie à des tombes, il prie à des tombeaux, il prie à des statues, des gens qu'il considère être des hommes pieux ou des prophètes ou des saints ou des images ou des idoles, ou des choses de ce genre. Tout ça c'est des choses qui font que la personne est l'apostasie de l'islam. Et également parmi les plus grandes causes de l'apostasie, le shirk et le kufr. Le kufr aussi fait partie des grandes causes d'apostasie. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Et les annulatifs de l'islam sont nombreux. Parmi les annulatifs de l'islam, il y a le shirk, il y a le kufr, il y a al-sihr, la sorcellerie, la magie, il y a al-kahana, le fait de prétendre être un médium, de prétendre l'avenir, être un voyant, un médium, de quelqu'un qui prétend qu'il peut connaître l'avenir, peu importe comment il prétend connaître l'avenir, que ce soit par la lecture des cartes, le tarot, ou bien que ce soit par les horoscopes, ou bien que ce soit par le fait de lire dans les feuilles de thé, ou que ce soit par d'autres méthodes, parmi les méthodes des charlatans, parmi les médiums et les voyants et les diseurs de bonne aventure ou autres, ou bien quelqu'un peut devenir mécréant et tomber dans le kufr en jugeant par autre que la loi d'Allah, en jugeant par autre que la révélation d'Allah, dans le fait de croire que la loi d'autre que Allah est meilleure, supérieure à la loi d'Allah, ou que la loi d'autre que Allah est égale et comparable à la loi d'Allah. Alors dans ce cas-là c'est du kufr qui fait sortir de l'islam, ou bien de croire qu'il est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Alors ça c'est des cas qui font sortir de l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Toutefois si la personne elle juge par autre que la loi d'Allah, mais elle croit que la loi d'Allah est meilleure et qu'elle est supérieure, la loi d'Allah est meilleure et supérieure, et qu'il est interdit de juger par autre que la loi d'Allah, dans ce cas-là c'est une forme de mécréance qui est mineure, c'est un kufr mineur dans ce cas-là et non pas un kufr majeur, et ça ne fait pas sortir de l'islam. Parmi les causes de qu'est-ce qui annule l'islam d'une personne, le fait de prétendre connaître l'avenir ou le fait de prétendre connaître le ghaib. Donc tout ça, ça fait partie des annulatifs de l'islam, et il y en a beaucoup de différentes sortes d'annulatifs de l'islam, et donc le musulman il doit donc faire attention de ne pas commettre quelque chose, de tomber dans quelque chose qui fait partie de ces annulatifs, et la personne elle commet un annulatif parmi les annulatifs de l'islam et elle ne sait pas que son islam a été annulé et qu'il est devenu kafir, même s'il fait la salat, même s'il fait le jeûne, même s'il dit la ilaha illallah, cela ne lui sera pas profitable s'il a
commis un annulatif parmi les annulatifs de l'islam jusqu'à ce qu'il se soit repenti. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jusqu'à ce qu'il se soit repenti de cet annulatif et qu'il soit revenu à la foi. Le cheikh il dit ensuite: As-salatu la tasihhu ma'a ar-ridda, was-siyamu la yasihhu, was-zakatu la tasihhu ma'a ar-ridda, فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله وإن صلى وصام فصيامه باطل وصلاته باطلة لأنه يشترط في صحة العبادات التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فليحذر الإنسان من نواقض الإسلام يتعلمها ويعرفها من أجل أن يتجنبها لئلا يقع في شيء منها وهو لا يدري. Donc le cheikh il dit la salat elle ne sera pas valable si la personne elle est apostate, elle a tombé dans l'apostasie, dans la mécréance. Son jeûne ne sera pas valable, sa zakat ne sera pas valable s'il est dans l'apostasie, s'il a abandonné l'islam, s'il a délaissé l'islam, s'il est tombé dans le kufr ou dans le shirk, s'il a commis quelque chose qui fait partie des annulatifs de l'islam. Donc celui qui adore autre que Allah, celui qui invoque autre que Allah, même s'il fait la salat, même s'il fait le jeûne, son jeûne est batil, est faux, est vain, il ne sert à rien, il ne sera pas accepté. Sa salat, elle sera batila, elle sera vaine aussi, elle ne comptera pas. Pourquoi? Parce que une des conditions pour que l'acte d'adoration soit valide, c'est qu'il soit fait alors que la personne est sur le tawhid et sur la sincérité dans l'adoration envers Allah, exempt de son adoration soit exempt de toute forme de shirk, et donc la personne doit donc faire attention aux annulatifs de l'islam et il doit les étudier, il doit les connaître pour éviter ces annulatifs de l'islam et pour ne pas tomber dans quoi que ce soit de ce qui a rapport avec ces annulatifs-là alors qu'il ne le sait pas. Parce que beaucoup de gens n'ont pas étudié l'islam, la réalité de ce que c'est, et non plus ils ne savent pas ce qui annule l'islam d'une personne, c'est-à-dire ce qui s'oppose à l'islam. Donc si tu connais l'islam mais tu ne connais pas les annulatifs de l'islam, eh bien qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas commis un annulatif de l'islam sans le savoir? Donc le cheikh il dit ensuite: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يَرْتَدِدْ يعني يرجع عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام فيموت وهو كافر ويستمر على الردة حتى يموت. وأنت تدري متى تموت؟ لا تدري، فربما تموت في لحظتك وفي ساعتك، فعليك أن تتمسك بهذا الدين. وإذا حصل منك ردة فعليك بالتوبة والرجوع إلى الدين قبل أن تموت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit: لأن من مات وهو كافر فقد حبط عمله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأعمال بالخواتيم. ولهذا قال: فيمت وهو كافر إذا ختم له بالردة أو ختم له بالردة ومات على الردة ولو كان أفنى عمره في الطاعات فإن هذه الطاعات تكون هباء منثورا تبطلها الردة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui meurt alors qu'il est kafir, toutes ses œuvres seront annulées et vaines. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 102 dans Surat Al-Imran: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite, soyez pieux envers lui comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant musulmans. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'on fait, elles auront une valeur selon par quoi tu termines ta vie. Elles auront une valeur selon par quoi tu termines ta vie.
Et donc, si tu termines ta vie par le kufr, comme Allah il le dit dans le verset, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, tu termines ta vie par l'apostasie, par le rejet de la foi et le rejet de l'islam, et que tu fais du shirk avant ta mort, ou tu fais du kufr avant ta mort, alors ça veut dire que tu as passé toute ta vie dans les adorations et dans l'obéissance, puis que tu termines ta vie dans le kufr, alors ça veut dire que toutes tes œuvres et tous tes actes d'obéissance deviennent de la poussière. Elles sont vaines, elles n'ont plus de valeur, elles sont annulées par ton rejet de la foi et par ton apostasie. Nasallallahu al-afiyata wassalam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite demain, insha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.